Alors, K, c'est pour Peter Kwok, la famille Kwok, qui vient de Hong Kong. Et tu sais que Bordeaux, ça a toujours été une affaire d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, ça fait très plaisir de voir des entrepreneurs venus d'Asie qui se sont pris d'amour pour ces terroirs. Alors, les Kwok qui se sont pris d'amour pour les terroirs de Saint-Émilion et un peu plus. Voilà. De la rive droite aujourd'hui. Ils y sont souvent, ils y mènent leurs enfants, ils parlent français et ils permettent de faire rayonner l'image de Bordeaux aussi dans le monde asiatique. Ils ont commencé avec un cru qu'on va goûter, qui est au Brisson. Et puis, peu à peu, ils ont acquis deux autres propriétés. Dont une très connue, un cru très classé. Historique qui s'appelle Belfond-Belsier, oui. Et qui est un qui magnifique est terroir de sous côte. Tertre Rodebeuf, un endroit magnifique, oui. Ce qui est intéressant dans ces nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils arrivent avec à la fois un amour et un respect immense pour les terroirs, pour la réputation de ces crus, et puis en même temps une volonté de soigner les détails, de progresser. Et un sens aussi de l'interprétation, d'une interprétation Ouais. un peu, et de l'innovation. Nous allons avoir Moi, un bon exemple. j'ai vraiment suivi leur travail. Chaque année, on se posait des questions, on avançait, on rachetait aussi des propriétés, donc ça permet de progresser. C'est vraiment parmi les producteurs les plus intéressants à suivre. Alors nous allons commencer par un vignoble de Castillon, de la région de Castillon, qui prolonge les coteaux de Saint-Émilion. Vous voyez, c'est une bouteille bourguignonne, parce que en fait, les grands amateurs de Bordeaux adorent la Bourgogne, mais comme ils ne peuvent pas avoir des Bourgognes en même temps que les Bordeaux, ils ont décidé sur d'autres vignes de la région d'adopter la philosophie bourguignonne, c'est-à-dire le terroir et ensuite une vinification pour exalter le terroir et pas l'assemblage des terroirs différents. Ici, c'est la cuvée Les Rocheuses sur calcaire pur et 100% merlot. C'est deux parcelles de cette cuvée de Castillon qui ont été vraiment choisies pour leur terroir. Et symboliquement mis en bouteille bourguignonne parce que c'est l'esprit bourguignon mais avec la matière bordelaise. Ah oui, alors d'ailleurs, ça a un nez très floral. Très amusant. Ouais, je pense qu'il y a même eu des fermentations dans la barrique. On est dans le floral et presque la cerise à la mûre. Très joli vin, très fruité, très élégant, très parfumé, vivant mais avec le fruit. On est en train de voir une évolution du style de Bordeaux. Il y a des cuvées comme ça très parcellaires, on sent bien le calcaire, on sent bien cette subtilité aromatique. Et ça, on ne pouvait pas l'exprimer sur des volumes très importants. J'imagine que c'est quelques milliers de bouteilles. Deux parcelles, oui. Et le vin raconte vraiment cette histoire immédiatement avec beaucoup de charme. C'est un vin qui a du charme. Voilà, et un élevage à la bourguignonne où le bois et la vanille du bois apportent un élément, mais sans le dominer, sans faire sécher la texture. C'est très long. C'est subtil, c'est une région... Mais Castillon, c'est une appellation magnifique qui a un potentiel extraordinaire. Et là, on l'exprime. On exprime une facette de ce potentiel et c'est vraiment pas mal. C'est un vignoble qui n'avait pas une réputation extraordinaire parce que c'était assez sableux. Aujourd'hui, le sable, on s'est aperçu qu'on peut faire des... Oui, si on draine bien, l'eau stagne moins. Hein, bon. Et puis il y a des résurgences de graves aussi à Vignonnet. Il y a des coins où il y a des retours de graves dans cette partie plutôt basse de Saint-Émilion. Mais ça monte un peu plus haut que la partie extrêmement basse. Hein. Il y a plusieurs parcelles dans Aubrisson. Et ça travaille quand même très très bien parce que ça a vraiment... voilà un vin très bien fait. Un vin souple, élégant, fin, pur, avec du style. Et c'est un vin qui plaira beaucoup à nos amis asiatiques. Je suis content que ce public aime la finesse, contrairement à d'autres publics nouveaux qui ont aimé d'autres types de vins. Ah oui, c'est pas surpuissant, c'est pas un blockbuster. Ils n'ont jamais aimé ça, les la vins race de ces terroirs. surpuissants. Et je suis heureux de voir cette évolution de ces marchés-là, qui entraîne aussi une évolution du marché européen et du marché américain, qui vont suivre la même voie avec 10 ans de retard, mais bon, c'est classique des Américains. Arrête de dire du mal. Ça je suis moitié américain.